Alors, bienvenue à Sport Motorisé. Cette semaine, je reçois Bernard Riverain, un amateur d'auto, de moto. C'est qui Bernard Riverain? Bernard Riverain, c'est l'aîné d'une famille de 4 enfants. OK. Un peu capoté un peu sur la mécanique. Tout fait. Ouais. Mon père a eu un garage, puis là, ben, il nous a initiés là-dedans, jeune, dans les sports motorisés, puis grand OK. Tu me parles de ta famille, tu as un frère puis deux sœurs, c'est ça? Exactement. OK. Puis toute la famille est pas mal initiée dans la mécanique sport motorisé. Ouais. Oui, mon père. Dès votre jeune âge, là. Oui. Ce que tu disais tantôt, ton père a possédé un garage avec ton oncle qui s'appelait Victor. OK. Oui, oui. Le garage qu'on connaît sur le petit gars du Moffleur dans le temps. Exactement. Situé au sud-ouest de la rivière Malbaie. Oui, mais les débuts ont débuté sur le bord de Comporter la Malbaie. Ah. En 1959, mon père, avant cette job-là, mon père était voyageur, il vendait des affaires de l'épicerie. Puis là, ben, c'était associé avec mon oncle pour décoller une spécialité d'échappement. C'est pour ça que le garage s'est appelé le petit gars du Moffleur. OK. Puis à l'époque, je me souviens bien, il y avait chacun un petit coccinelle, là, qu'on appelle, et chacun un veau oscillatéré, là, c'est vague, c'est ça, hein? Oui, ça, exactement. Okay. Des Beatles, les anciens Beatles, puis ils étaient tous les deux lettrés. Mon oncle avait un 63, mon père avait un 71. OK. À cette époque-là, toi, t'étais quel âge à peu près? 10-12 ans, c'est là que j'ai commencé à travailler au garage, un peu les étés. Par les étés, j'étais pompiste. C'est là que je me faisais un petit peu d'argent. Puis après ça, ben, j'ai commencé, à montrer à travailler, puis c'est ce que c'est de même. C'était la bannière Textaco, si je me souviens bien. Non, à Malbaie, c'était Échelle. Ah, c'était Échelle. Oui, ici, au sud-ouest, c'était Textaco. Ça, on a déménagé là en 73. Suite à ça, ben, ton frère et tes sœurs, ben, ils étaient pompistes aussi, ou ils faisaient Mes deux sœurs ont travaillé comptabilité? Pompistes, puis après ça, mon frère, lui, il venait jouer plus ou moins dans le garage, puis mon frère était plus sportif un petit peu que nous autres. Oh, donc, toi, tu as été initié de bonne heure là, dans la mécanique. Oui. Mais t'aimais ça. Peut-être ton frère aimait un petit peu moins ça, ou toi, tu étais plus... Non, le bout de temps que ça a pris plus de temps, mettons, un petit peu. Vu qu'il était plus jeune un petit peu, puis il allait venir au garage. Mais après ça, mon frère, je l'ai mis à aimer la mécanique pareil comme nous autres. Donc, toi, tu arrives à Polyvalent. Oui. Puis là, tu es intéressé à la mécanique. J'imagine que tu suis un cours de mécanique. Non. Non? J'ai fait mon secondaire 5 régulier, parce que j'étais bon à l'école, puis toujours à l'intention d'aller au cégep puis avoir un beau métier. Mon père voulait qu'on fasse un beau métier et non passer ma vie là-dedans. Ben, en fait, compte, ça n'a pas marché. J'ai fait mon secondaire 5 régulier, j'ai fait une année de cégep, puis j'ai abandonné pour tomber à Polyvalent, comme tu dis, faire un cours en mécanique. Ouais. OK, en mécanique auto. Oui, exactement. Donc, c'était vraiment une passion. C'est sûr, quand on arrive à 16 ans, des fois, on n'est pas trop sûr. Là, tu devais avoir 17, 18 ans. Donc, exactement. Tu savais vraiment que c'est ça que tu voulais faire. Oui, puis à l'époque, nous autres, il y avait sorti un cours, c'est Pratt & Whitney, ceux-là qui font les moteurs d'avion. On avait suivi un cours pour pouvoir recruter du monde en masse pour aller travailler là. C'est que ça s'appelait technicien en fabrication mécanique. Là, c'était la première époque des tours numériques. Là, j'ai dit, moi, je passerai pas ma vie. J'ai dit, regardez si la pièce, ça fait défaut, ben, ça fait pas défaut de faire la même. Mais, j'ai mal pensé, mais c'est pas grave, en tout cas. J'ai même eu en mécanique. Côté AB, là, on sait que tu fais de la mécanique, mais tu je sais pas, t'es pas un sportif, pas plus que ça, là. Surtout des sports motorisés, des affaires de main. J'aime peut-être un petit peu de bicycle pédale. Quand j'étais plus jeune, j'ai joué à une balle, mettons, quand j'étais pas de venable. Mais après ça, le sport, ça a tombé presque à zéro. On se voit de temps en temps dans les restaurants. On sait que oui, ça c'est... ça fait partie des hobbies. Une grosse passion, oui. Et aussi, c'est sûr que les fins de semaine, je pense, longtemps, en tout cas peut-être moi aujourd'hui, tu as suivi les courses de stock car, les courses d'un petit peu toutes, là, de drague. Ça, c'est encore ma passion. J'essaie d'aller le voir au maximum quand j'ai pas trop d'ouvrage. Sinon, ben, je fais de la moto, j'ai plus rien que ça de moto. J'ai vendu les autres affaires que j'avais avant, puis j'ai retombé juste avec de la moto. Tu as fait de la motoneige aussi? Oui. Les courses de motoneige? Les courses de motoneige, ouais, des années 90 à la 94. Puis après ça, un petit peu plus tard, mais de 90 à 94, c'était tous les fins de semaine, puis hiver comme été, je l'ai fait sur le gazon, je l'ai fait sur la neige. Ça, c'était presque toutes les fins de semaine? Oui. Fait que toi, ton père aimait ça aussi, parce que là, vous travailliez avec ton frère, j'imagine, la semaine, les motoneiges. Mon frère a chauffé longtemps pour moi, il était moins pesant que moi, puis après ça, ben, moi, je faisais la mécanique, mettons la motoneige, puis là, c'est mon frère qui courait. Ah, OK. Ouais. Mon frère était quelqu'un qui sentait beaucoup la machine, c'est que là, quand je faisais des modifications, ben, il me disait, oui, c'est bon, non, c'est pas bon. Mon père, ben, nous suivait partout. Il chialait parce que ça coûtait cher, mais il suivait partout. Mais est-ce que vous étiez pas pire dans le classement ou Dans le 90 à la 92, 93, là, j'ai gagné pas mal, un peu partout de la classe open dans
partout dans la province, mais j'allais surtout au Lac-Saint-Jean. C'est la place qui payait le plus, mettons, en frais de bourse. Ah, OK. Les autres étaient plus payés un petit peu. J'ai gagné 2 années de fil. Ils faisaient une course de drague dans le cadre d'Aricana à Robertval. Puis j'ai gagné tous les deux années de fil en 92, 93. Rentré premier dans la classe Open. Et ça. Fait que toi, tu as eu 2 ou 3 motoneiges de course ou... 2. Okay. 2 motoneiges. Ouais, une 90 puis une 94. Ton premier char, Bernard, c'était quoi? Mon premier char, c'est un Pontiac Firebird 1969. Wow! Que T'as mon pas père... commencé avec rien. Ouais. T'avais quel âge à peu près? 16 ans. 16 ans. Oui, oui. On a acheté ça, moi de mon père m'avait prêté l'argent, on a payé ça 350$, le moteur était sauté. OK. Là, vu qu'on avait un garage, le père avait dit, c'est pas grave, on s'en remontait un moteur, il connaissait quelqu'un qui travaillait là-dedans. Fait que là, j'ai acheté la voiture, avec de la pourriture un petit peu, on l'a sablé, on l'a nettoyé, on a refait un moteur. C'est de même que ça a débuté. Tu l'as eu combien d'années, cet auto-là? 4-5 ans. 4-5 ans? Oui. Ah, OK. Puis là, on peut dire qu'elle est encore vivante? Oui. Oui, je l'avais eu un accident avec. Mon père a gardé la carrosserie des années dans une grange de Saint-Irénée, puis c'est un nommé Martin Tremblay qui m'a amené à arriver au garage, puis là, il a offert à mon père de l'acheter, puis mon père l'a vendu. Ah, OK. Lui, il a remis flambant neuve la voiture. Ah, OK. Ouais. Ben, Lui, il a acheté juste la carrosserie parce que moi, quand j'ai eu mon accident, j'ai racheté une carrosserie d'un Firebird 67, j'avais pris ma mécanique, puis ma transmission, puis j'avais mis ça dedans. Ah, OK. Parce que t'avais, je pense, un genre de moteur, je sais pas comment d'HP, là. Il y avait 500 forces dans ce temps-là, OK. à 3 carburateurs. Ouais, puis avec un shift. Je me souviens du shifter spécial, là. Oui, un 3 bras. Un 3 bras, ouais. Comme la drague un peu. Exactement. Là. OK. Fait que toi, t'avais acheté un genre de body qui avait pas de mécanique dedans. Exactement. OK. Le gars, lui, il avait acheté une Corvette, puis il a pris la mécanique qu'il y avait dedans, il y avait un 427, puis il a gardé ça pour mettre dans une Corvette. OK. Puis les autres chars que tu as eu, mettons, là, j'en connais quelques-uns, puisqu'on se connaît, ça fait un bout, là, mais... J'ai eu un Camaro 71 de drague avec un moteur de 800 forces. OK. Après Ça, t'es-tu allé courir un petit peu ou ben c'est vraiment 2-3 fois, mais on reste trop loin des pistes de drague, ça me prenait toujours une plateforme pour me transporter. OK. Fait qu'à un moment donné, ben, je voulais garder une couple d'années, 2-3 ans, puis après ça, j'ai fait 2-3 fois, pas plus que ça, c'était trop dispendieux. La première prise de drague qui est proche ici, c'était Pont-Rouge. Ouais. Fait que ça coûtait tout le temps du transport, ça coûtait 600-700$ pour monter le véhicule, puis redescendre le véhicule après les courses. Fait que ça, à un moment donné, j'ai revendu. Des chars assez performants, là. On parle-tu de 700-800 forces? Oui, il y avait 800 forces. Ouais. Ça roulait 9,59 secondes à 149 000 à l'heure. Ouais. Ensuite, je sais que tu avais acheté une Camaro 85 neuve. Oui. Ça, je me souviens. Oui, ça, c'est mon premier char flambant neuf. C'est M. Paul-Henri Larousse qui avait une concession Chrysler anciennement qui m'avait vendu ce char-là. Lui, je l'ai vendu, ça fait à peu près 5-6 ans, 6-7 ans. Mais lui, il avait ramassé ça, mais... Non, il travaillait ici, il était vendeur. Ah, il était vendeur oui, chez Chevrolet. Chez Asselin. Asselin, exactement. Ah, OK. Bon. Chez Larousse était vendeur là, puis ça, il m'avait vendu ce Camaro-là. Puis lui, tu l'avais jamais sorti l'hiver. Non. Ça donc, fait quand pas je l'ai longtemps vendu que tu au l'as petit gars, là, vendu, il y a 4-5 ans, on parle d'un char qui devait avoir 25 ans presque, ou 25 ans à peu près. Puis il y avait 30 000 km, mon char. Ah ouais, ça fait qu'il était comme neuf. Oui. On a-tu du regret des fois de vendre des autos? Oui, mais on va selon nos moyens, je peux pas tout avoir. Ouais. J'ai un travailleur salarié à salaire, puis ça, ben, j'ai pas plus d'argent qu'il faut, c'est sûr. Mais c'est pas grave, je l'ai eu, en tout cas, puis le temps que je l'ai eu. Aussi, je me souviens quand j'étais allé au salon de l'autosport, à ce moment-là, il était pas à toi, il était à Michel Guérin, tu as eu un genre Oui. appelons ça Jeep Toyota, qui était Toyota, presque le plus beau au Québec, là. Oui. Toyota Land Cruiser 1975. Que lui, Michel Guérin avait monté, que là, j'ai racheté par après lui. Et ça, c'était toute une voiture. Il a gagné 2-3 ans le premier prix au salon de l'autosport dans la catégorie 4x4. Lui, malheureusement, j'ai été capable de me promener à peu près 2-3 mois. Les pneus sortaient trop des ailes en arrière. Il aurait fallu que je fasse faire des fausses ailes. Puis encore, monétairement parlant, ben, les polices, ça met pas ça, comme on dit dans le langage. C'est qu'ils m'ont pas déplaqué le véhicule directement, mais ils m'ont averti depuis qu'ils voulaient plus me voir sur le chemin. Je l'ai gardé serré longtemps. Je n'ai pas profité lui. Il fait des expositions en masse. On avait le plus beau autosport ultime dans le temps, c'est que je le sortais à tous les ans pour aller faire une inspection. Une exposition. Une exposition, OK. Ouais, quel autre véhicule que tu as possédé? J'ai eu mon Firebird 67, comme je te dis, noir. Ouais. Après, je me rappelle de ton Transam Or, que lui, il était drag aussi, je pense. Oui, mais c'était une voiture qui pouvait faire du drag, mais c'était un Pro Street. OK. Puis lui, ben. Il était légal pour la route, non? Oui, il était légal pour la route, mais encore, je me suis fait arrêter par des polices
qui m'ont fait passer à l'inspection. Puis là, ben, les inspecteurs que j'ai frappés disaient que le char était extrêmement bien fait, mais qu'ils pouvaient pas laisser ça plaquer. Ça fait qu'ils m'ont déplaqué. Ils ont dit que c'était un char qui était fait, conçu pour faire du drag, à cause que le différentiel était coupé en arrière, puis il y avait des gros pneus. La carrosserie avait été modifiée, puis ils voulaient pas ça. Moi, personnellement, je connaissais la mécanique, que mon char était plus sécuritaire qu'un char ordinaire, mais dans ce temps-là, c'était comme avant-gardiste un peu, puis ils voulaient pas. Par la suite, je me souviens bien, tu l'avais vendu à Sébastien Tremblay de SMT. Exactement. Que lui, il l'avait reconverti auto, ça se peut-tu? Oui, il a remis un différentiel plus large. OK. Il a refait passer une inspection, puis après ça, lui, il l'a remis comme la roue. Moi, je l'aimais pas, je voulais pas le briser puis le remettre demain. Lui, ça a été un des chars que j'ai profité le plus, pas sur le chemin, mais pour faire des shows de boucan, me défouler. Ah oui, ça, lui, j'ai fait plusieurs étés. Quand on a fait des inspections au Berge là-bas, ben, j'avais toujours un show de boucan. Soit avec le char, soit avec un bicycle. Ça, tu nous parlais tantôt du Club Ultime. Tu as fait partie du Club Ultime dans le temps, c'est ça? Oui. Il y avait des expositions, puis souvent des démonstrations. Toi. Entre autres, tu étais toujours prêt à faire des démonstrations en moto, en auto ou en... Oui, ça c'était plus qu'une passion, ça. Moi, faire de la boucane puis sentir du pneu brûlé, là, ça, c'est ma vie, ça, si tu veux faire. Fait que là, j'étais toujours prêt, c'est sûr. Quand tu me l'offrais, il faut être sur l'occasion. Oui, il n'y a pas de problème. Puis si on recule dans le temps, avec le circuit Roadrunner dans les années 90, vous avez couru aussi, toi, pour ton frère, puis la famille encore, là, avec Oui, là, on avait parlé de ça à mon père, puis après ça, on n'avait pas d'argent pour mon frère. Mon père a acheté un vieux char, on l'a converti, on l'a peinturé pour pouvoir faire du stock car, mis une cage à l'intérieur, puis on est allé courir là. Ça, c'était les premiers débuts, là, mettons, des vraies courses, là. Puis ça, c'était plaisant. Là, c'est mon frère qui était chauffeur, puis moi, je faisais la mécanique. J'ai été obligé de le remplacer une fois parce qu'il s'avait fait punir. Il avait fait punir à cause qu'il avait fait un UVS, mais en tout cas. Mais ça a été plaisant. Si on se souvient bien, vous qualifiez toujours presque en tête du peloton, là, avec je sais pas si c'était un diplomate ou un cracheur diplomate, c'est ça. Oui. Mais mon père avait mis extrêmement de l'argent. On avait une voiture avec des amortisseurs neufs, des pneus neufs. Après ça, un radiateur neuf. Le moteur avait été tripoté un peu. Nous autres, on avait tous des bajoux avec des vieilles affaires. Puis, ben, pour finir le tout, ben, mon frère était extrêmement bon chauffeur. Plus tard, il y a eu la réouverture du circuit Roadrunner avec Éric Saint-Gelais. Là, à ce moment-là, encore des autos, mais là, c'était plus dans la même gamme. Non. Là, c'était vraiment une auto sur terre battue. Ça après ça un mini sprint. C'était une voiture avec un pneu, mettons, plus gros d'un bord que de l'autre bord, avec un aileron sur le top pour pouvoir tenir la route, puis avec un moteur de moto 1000 cc là-dedans. Donc, c'est des autos qui se comparaient pas avec ce que tu avais eu avant. Là. Non, pas comme un petit ça, c'est encore une nouvelle affaire que de courir sa terre battue avec une affaire de même, c'est que c'est encore là. Moi, j'étais mécanicien, mon frère était chauffeur. Ça a été plaisant, mais il a encore tombé. Si on parle des autos, ton prochain serait quoi? Mettons, peut-être je rêverais d'avoir une espèce de muscle car avec un moteur injection turbo. Je voudrais monter ça. OK. De quoi tu as? Oui, tu t'embarques dedans, tu t'en vas à Montréal, il n'y a pas de problème. Exactement. Mais juste la passion de voir la mécanique a tellement évolué, là, puis c'est tellement une belle petite patente sur le turbo, là, avec l'électronique et l'injection, ça j'aimerais ça. Ou me refaire encore une moto turbo. J'en ai une moto turbo que j'avais montée, un Vera turbo. Puis je l'ai vendu pour me racheter un chopper, parce que là, je dis, je suis trop vieux, j'étais trop vieux. Ça, je le regrette encore à l'heure actuelle, mais ça, c'est pas grave. Peut-être un jour, soit la moto, soit le motocar. Justement, côté moto, je me souviens, au salon d'Autosport, tu avais emmené une moto chromée. Oui. Ça, c'est en 1980. On n'avait jamais vu ça, on n'a pas vu. Là. En 1992, j'ai acheté une moto flambant neuve. Puis là, ben, comme extrémiste, un petit peu comme j'étais, ben là, j'avais tout fait démancher la moto au complet, puis là, on voyait chromé partout. Il n'y avait pas de peinture non plus. Donc, tout était chromé, la tank, les ailes, le frein. À part le siège, là. C'est ça. Il y avait les contrôles en plastique dans ce temps-là qui étaient noirs, parce qu'il n'y avait pas commencé encore à chromer le plastique en 1990. À ce temps, il y aurait des contrôles qui seraient chromés. Ça. Mais, par contre, j'ai été assez avant-gardiste. C'était la première année, quand la moto était flambant neuve, en 1992, que j'ai exposé à Québec. J'ai eu comme une espèce de disqualification parce qu'il y avait des critères là-dedans. Un critère peinture. Vu qu'il n'y avait pas de peinture, mon bicycle, ils m'ont mis 0 sur 10. J'ai jamais été capable de rattraper par rapport à un autre. 10 points différents. J'ai été réexposé en 1993, la deuxième année. Le bicycle avait 2500 km. Puis là, il y avait des juges américains. Puis à ce moment-là, j'ai eu le premier dans ma catégorie de bicycle, puis premier best bike de tout le salon. Ouais.
Donc, ça, c'est plaisant. Oh, oui, ça, Ça, c'est tu l'as vraiment- eu 3-4 ans, moto? Hein? Au moins 4 ans, au moins 4-5 Ok. ans certains, ouais. Après ça, tu as eu aussi, avant celle-là, tu en as eu une or et verte, c'est ça, qui était aux mêmes couleurs quasiment que ton char de drag Oui, que t'as celle-là, c'était une moto qui avait été montée par moi, commandée aux États-Unis. Autrement Ok. dit, j'avais choisi la couleur, eu. OK. la longueur de moto, la sorte de moteur, la sorte de roue. Ça a été fabriqué en Californie, aux États-Unis, qui avait un importateur, c'est ça, celui-là qui fait venir un importateur? Ouais, Oui, c'est ça. Lui, il l'a fait venir pour moi à Mascouche. OK. Puis j'ai eu ça en 2006. Là, tu es encore dans la région. Hein? Oui, oui. C'est Manuel Tremblay. Manuel qui l'a. Tremblay, un petit gars de Notre-Dame-des-Monts OK. qui l'a encore. Ah, ouais, ouais. À ce moment-là, j'avais vendu cette moto-là, encore pour une autre passion. Je voulais faire du drag de moto. Ah, Donc, j'avais changé ça pour un espèce de Suzuki Hayabusa. OK. Il y avait un moteur qui développait 385 forces avec Oh. la nitro, c'était 235 forces. Puis là, moi, j'avais mis, c'était un bicycle qui faisait presque toujours du drag. Moi, je l'avais converti pour remettre sur le chemin. OK. Ouais. Un bicycle allongé, Allongé, à ouais. cause, Il y avait 12 allongé pouces de de- comment, 12 pouces? 12 pouces de plus long, c'est ça. Parce que sinon, avec C'est ça. 300 forces sur une moto, Non. Non, mais j'étais jamais été capable d'en servir non plus sur le drag. Non. On n'était pas capable de monter plus que 50 forces de nitro. Le moteur, la moto avait 235, ça faisait 285 forces. Les pistes de drag dans ce temps-là avaient pas assez de gommant, de collant. OK. Puis quand on mettait 75 forces de nitro, le bicycle, il virait en dessous tout le long de corde de mille. Il roulait moins vite qu'avec 50 forces. Ouais. Puis ton Vera qui était turbo, il devait développer assez d'HP quand même. Ça développait 175 forces, 122 livres de torque. Ah, OK. Juste pour donner une idée, là, un Vera comme ça que c'était, ça pesait 600 livres. Je m'en allais à 70 km, je mettais le gaz au fond de même, puis ça faisait 300 pieds de trace. Ouais, Juste avant celui-là, tu en as eu un autre, mais je pense que tu l'as pas eu longtemps. avant celui-là. Le vert, là. Ah oui, un Pro Street. Ouais. C'est vrai. Entre les deux. Entre le Vérode puis celui-là, parce que OK. le Vérode, j'ai eu comme un acheteur. J'ai venu un petit peu de tanné, je voulais retomber dans ces modèles de moto-là avec un gros pneu en arrière. Ça fait que le monsieur avait pas cette moto-là dans ce temps-là. Il y avait un Pro Street. J'ai vendu mon Vérode parce que j'avais un bon prix pour. J'ai acheté le Pro Street. Puis un an après, j'ai vendu le Pro Street pour acheter ça. Ah, OK. Parce que c'était pas tout à fait ce Non, que tu voulais. moi, ma vie... Là, tu as vu ça, Ouais, je veux dire, ma on vie, voit moi, ça c'est- sur Internet, ça, ou bien toi, tu connais du monde? Non, Des- c'est des- le monsieur de Mascouche qui avait commandé Ah. mon premier chopper. Que lui, Ok. il vire encore, autrement dit, il vend des motos, il achète des motos, il vend des motos. OK. Puis là, ben, il est resté avec ses clients-là, puis de temps en temps, avec quelqu'un, s'en débarrasse, ou il vient trop vieux, puis il meurt, ou quelque chose de même, la situation donne le bicycle. Puis. Dans la prochaine émission, on va parler de ta moto, mais vite fait de même, nous glisser quelques mots là, de ce moto-là qui est assez exceptionnel. Ça, c'est tout du airbrush, ça, là. Oui, C'est- exactement. c'est- Ça, c'est un Big Dog, ça s'appelle K9, c'est Ok. fabriqué aux États-Unis. Puis la moto était toute démanchée, les tanks, les ailes, ces couverts-là, puis ça a été fait par un artiste à Mascouche qui s'appelle Alain Panton, de Air Ok. Design, qui a fait le airbrush là-dessus. Juste pour donner une idée, la peinture coûte 15 000 Ouais. Puis le casque, c'était... La casse, je viens les fait faire l'année passée. OK. Il m'a passé une bulle par la tête. Là, j'ai dit, bon, tiens, faudrait que je ferais faire un casque pareil comme ma moto. Ça fait que les dessins qu'il y a sur le casque sont les mêmes dessins qu'il reproduit sur la moto, faits par le même gars là-bas. Ouais. Mais t'as-tu fait d'exposition à date avec celle-là? Non. Non. Pas fait pas comme au salon de l'autosport, tout Non. ça, c'est pas de... Non, c'est pas ma passion non plus. Je Non. veux mieux me promener tranquillement pas vite. Je suis Ok. pas un gars qui roule beaucoup. Je dois faire peut-être 700-800 000 km par année, mais ça me prend ça. Ça, c'est ce que c'est qui fait faire le vide. de Ça tout aère monde. le cerveau. Exactement. Moi, c'est ce que c'est qui fait faire mon vide. Mais t'as encore une passion pour les automobiles quand même, comme Ah oui, tu oui. disais tantôt. Là. Sur le vous, vous n'aurez plus ça, je ne vivrai plus. Non. Tant que je vais vivre, je vais toujours avoir une passion pour la mécanique. Ouais. Ben Bernard, je te remercie. La semaine prochaine, on va regarder en long et en large la super moto qui est en arrière de nous. Merci. Merci beaucoup.